Olga vivra à Moscou dans le sillage du théâtre d'art, brillante, intelligente, pleine de talent, d'une santé et d'une vitalité débordante. Elle ira de succès en succès, créant, jouant les héroïnes de Tchekhov. Lui ne quittera presque plus Yalta, souffrant de plus en plus, seul avec sa mère et sa vieille bonne, Babouchka, dans sa maison toute blanche, toute silencieuse, qui domine la mer. Moscou, le 17 avril 1901. Me voilà enfin à Moscou, mon cher Anton. Je ne peux me débarrasser de la pensée que nous nous sommes séparés pour rien, puisque je suis libre. C'est pour les convenances, n'est-ce pas? Qu'en penses-tu? Quand j'ai dit que je partais avec Macha, tu n'as pas soufflé mot pour me retenir ou pour faire savoir que tu n'aurais pas envie de te séparer de moi. Tu t'es tue. J'en ai conclu que tu n'avais pas envie que je sois chez toi une fois Macha partie. Que dira le monde? Yalta, le 22 avril 1901. J'arrive à Moscou les premiers jours de mai. Si c'est possible, nous nous marions et partons sur la Volga. Ou alors nous partons d'abord sur la Volga et nous nous marions ensuite, comme tu préfères. Moscou, autour du 24 mai 1901. Chez moi, tout est prêt. Il est indispensable que nous nous voyions avant 1 heure pour parler. Nous partons vendredi, sans faute. Anton Tchekhov. Stanislavski, le célèbre metteur en scène des grandes pièces de Tchekhov, s'est rappelé ainsi leur mariage. Un jour, Anton Pavlovitch demanda à Vishnevski d'organiser un dîner de gala. Il souhaitait qu'on y invite tous ses parents et aussi, étrangement, ceux d'Olga Knipper. À l'heure dite, tout le monde était réuni. Il ne manquait que Tchekhov et Olga Knipper. C'est un objet de très grand prix. Un bronze ancien, une œuvre d'art. Oh, c'était pas la peine, dit le docteur en fronçant les sourcils. Voyons à quoi bon. Ah, non, je vous en prie, ne refusez pas, marmottait Sacha tout en défaisant le paquet. Votre refus nous blesserait, maman et moi. C'est un objet très beau, un bronze ancien. Il nous vient de feu papa, et nous le conservions comme une relique. Papa achetait des bronzes anciens et les revendait à des amateurs. Maintenant, nous faisons la même chose, maman et moi. Il représentait un groupe. Sur un piédestal se dressaient 2 personnages féminins en costume d'Ève et dans des attitudes pour la description desquelles il me manque l'audace et le tempérament idoine. Les figurines souriaient avec coquetterie et, au total, donnaient l'impression que n'eût été l'obligation et se trouvait de soutenir le bougeoir, elles eussent sauté à bas du piédestal et se fussent livrées dans la pièce à une orgie à laquelle, lecteur, il serait même inconvenant de penser. Après avoir jeté un coup d'œil sur le cadeau, le docteur se gratta lentement la nuque, toussa et se moucha sans trop de décision. Ah oui, c'est effectivement un objet splendide, bredouilla-t-il, mais comment dire, pas assez châtié. Ce n'est pas un décolleté, ça, c'est Dieu sait quoi. Mais pourquoi donc? Le serpent lui-même n'aurait pu inventer quelque chose de plus obscène. Il faut que je vous dise
que je suis venu vous demander la main de votre fille, Natalia Stepanovna. Comment? Ivan Vassilievitch! Répétez ce que vous venez de dire, j'ai peut-être mal compris. Mais chez vous, il y a papa qui me dit, va voir, il y a un marchand qui vient chercher la marchandise. Ajoutez à cela que mes terres touchent, comme vous le savez, directement au vôtre. Vous vous rappelez peut-être que mes prix du bœuf sont à la limite de votre taillis de boulot. Hein? Excusez-moi si je vous interromps, vous dites, mais prix du bœuf, ils sont donc à vous? Les prix du bœuf sont à moi! À nous! À moi! À moi! Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi criez-vous comme ça? Papa, veux-tu bien dire à ce monsieur à qui appartiennent les prés du bœuf? À nous ou à lui? Vous êtes un usurpateur! Comment? Qu'avez-vous dit? Papa envoie immédiatement des hommes pour faucher les prés. Voulez-vous répéter ce que vous avez dit, monsieur? Les prés du bœuf sont à nous et je ne céderai pas là-dessus. Je ne céderai pas. Je ne céderai pas. Ah, nous verrons bien. Je vous le prouverai devant les juges qui sont à moi. Ma jambe n'obéit plus. Et ne remettez plus les pieds chez moi! Allez-y, traînez-nous en justice, on verra bien. Maman, une demande. Amenez-le! Appelez-le! Amenez-le! Mais rappelez-y! Je me trouve